Et salut vous les gamers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un guide Tryndamere top lane. Donc, je viens de faire un guide de Jax top lane si vous ne l'avez pas regardé. Je vous conseille d'aller le voir. Donc, on va faire de même pour Tryndamere. Je vais vous montrer donc, les runes, maîtrises, sorts et objets que j'utilise. Donc, on va commencer tout de suite avec les runes. En marque, je prends 9 marques de vitesse d'attaque. Pourquoi la vitesse d'attaque? Parce que, tout simplement, Tryndamere tire bien profit de la vitesse d'attaque. Il a de bons dégâts de base. Et son passif qui lui fait donner des chances de critique synergise bien avec la vitesse d'attaque. Car plus de vitesse d'attaque égale plus de dégâts de base d'auto-attaque égale plus de coups critiques. Et donc tout simplement plus de dégâts. Voilà. Donc passons au saut. Donc je prends 9 sauts d'armure. Ça me permet d'être résistant contre les match-up AD ainsi que les junglers AD. Donc voilà, ça me permet d'être résistant au burst AD. Donc en glyphe, qu'est-ce que je prends? Je prends 9 glyphes de résistance magique. Pourquoi? Parce que ça me permet tout simplement d'être résistant contre les top laners et même les junglers AP. Les top laners genre Lissandra, jungler Nidalee, voilà, Gragas, Cho'Gath en top lane. Voilà, ça vous permet d'être résistant contre leur burst. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre la résistance magique ainsi que l'armure pour être résistant au burst AD et au burst AP à la même fois. Donc, on passe aux quintessences. Pour les quintessences, je prends 3 quintessences de dégâts physiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas assez de pays pour acheter les quintessences de vitesse d'attaque qui coûtent assez cher. Donc voilà. On passe tout de suite aux maîtrises de Tryndamere. Donc avant de passer aux maîtrises, je vous conseille de prendre les quintessences de vitesse d'attaque, car la vitesse d'attaque, c'est essentiel sur Tryndamere. Donc voilà, passons aux maîtrises. Donc, pour les maîtrises, je vais souvent des 18-0-12 en maîtrise, tout simplement parce que je trouve que Tryndamere ne tire pas trop profit de l'ingéniosité qui lui sert pas trop. On va commencer par la férocité. Je prends la fureur. On a le choix entre la fureur ou la sorcellerie, donc entre 4% de vitesse d'attaque ou 2% de sort augmenté. Donc je préfère largement prendre la maîtrise du fureur, vu que Tryndamere ne possède qu'un sort qui fait des dégâts. Donc cette maîtrise ne sera pas optimisée, contrairement à la vitesse d'attaque, qui aidera Tryndamere à avoir plus de critiques et gagner beaucoup plus de points de vie avec son passif et son A. Donc là, on a le choix entre 3 maîtrises, encore une fois. Là, je préfère prendre Testin, qui est Tryndamere à régénérer des points de vie rapidement. Donc voilà, Tryndamere, c'est un champion qui a une bonne sustain de base, donc ça l'aidera à avoir beaucoup plus de sustain. Ici, vous avez le choix entre 2% de vol de vie et sort vampirique et 10 dégâts d'attaque et 15 puissance au niveau 18. Donc je prends le vampire tout simplement parce que ça aidera Tryndamere dans sa sustain et je ne prends pas le talent inné parce que ça donne 15 de puissance qui ne serviront à rien. Tryndamere n'a aucun ratio AP, donc les 15 AP ne seront pas optimisés pour Tryndamere. Ici je prends oppresseur pour faire plus de gains quand l'ennemi ralentit ou stun et ainsi pouvoir mieux follow les ganks. Voilà. Ici, vous avez le choix entre de la pénétration d'armure ou de la pénétration magique. Là, bien sûr, vous prendrez la pénétration d'armure. Comme je vous ai dit, Tryndamere n'a aucun ratio d'AP. Donc, la pénétration magique ne
ne servira à rien. Donc voilà. Passons à la dernière étape de la férocité. Donc là, vous avez le choix entre la ferveur du combat ou le soif du sang du guerrier. Là, je vous conseille de prendre la ferveur du combat. Pourquoi? Parce que Tryndamere a une bonne vitesse d'attaque. Il pourra vite stacker la ferveur du combat. Et malgré que ce choix reste compréhensible, ça vous permet d'être toujours haut en point de vie. Mais je trouve que le soif de sang du guerrier s'essouffle en late game. Donc, ferveur du combat, ça reste mieux en late game. Donc voilà. Passons à la volonté. Je prends souvent des 2 PV toutes les 5 secondes. Ça me permet d'avoir encore plus de sustain. Après, je prends la peau dure, qui me permet de réduire de 2 les dégâts que m'infligent des attaques de base des champions et des monstres. Voilà. Là, j'ai le choix entre cicatrice de vétéran et armure unique. Là, je trouve que le premier choix ainsi que le deuxième choix pourront être pris, mais personnellement, je prends les 50 PV vu que ça me rend solide, quoi, dès le niveau 1. Et enfin, je prends le savoir, tout simplement car Tryndamere a souvent besoin de son TP ainsi que son flash ou son fantôme. Tryndamere c'est un speed pusher, il aura souvent besoin de son TP pour rejoindre sa team en fight. Donc voilà. Par exemple, si vous êtes au top, vous pushez la tourelle du top et qu'il se passe un fight au Drake, vous pourrez TP et aider votre team. Et, cette maîtrise de savoir vous aura aidé à rejoindre votre équipe et avoir votre TP beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Là, passons aux items. Là, voici la page d'items que j'utilise. Donc, là, en objet de départ, vous avez le choix entre le bouclier de Doran, la lame du Doran ou l'armure d'étoffe. Donc, la lame de Doran contre les match-ups que vous dominez. Le bouclier de Doran, si vous voulez jouer encore plus défensivement. Et l'armure d'étoffe contre les AD agressifs du genre de Renekton, Riven et même les ADC top lane. Vous prendrez armure étoffe et 4 potions, ça vous aidera à tenir votre lane. Après j'utilise ce stuff là tout simplement parce que je trouve que c'est le plus optimisé. Donc je prends le danseur fantôme pour avoir beaucoup trop de vitesse d'attaque et de chance de coup critique. Et n'oublions pas le passif du danseur fantôme qui donne 12% de dégâts réduits sur les ennemis touchés. Puis je prends la lame d'infini. Ça me permet d'augmenter les dégâts de mes critiques, d'augmenter mes chances de critique et mes dégâts d'attaque. Après, je pars souvent sur une lame Jora des chutes pour avoir beaucoup plus de sustain, avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque et être plus fort en 1v1. Je me dirige après sur une lame spectre de Yumi, tout simplement car ça m'aide à détruire les squishy. Vous activez la Yumu et vous partez sur l'ADC, il meurt après 2 coups. Et enfin, je prends la salutation de Dominique pour avoir plus de dégâts contre les tanks. Pour les bots, vous avez le choix entre 3 bots. Soit les sandales de Mercure contre un match-up AP et une team avec pain CC. Soit les jambières du Berserker contre
un match-up que vous dominez, ou quand vous n'avez pas besoin ni des sandales Mercure, ni du Tabi Ninja, et quand vous êtes contre un match-up AD agressif, ou contre une équipe qui est basée sur des dégâts physiques, des dégâts d'attaque élevés, vous prendrez les Tabi Ninja, le Tabi Ninja, ça vous aidera à tenir contre eux. Vous pourrez aussi prendre comme item situationnel le mail gelé. Pour ne pas se faire kite, vous pourrez aussi prendre le coup près noir pour avoir 20% de réduction de délai de récupération, être plus tanky et faire plus de dégâts sur les tanks, et prendre rappel mortel contre les équipes avec beaucoup de points de vie et de stain. Donc voilà, c'était les objets que je prends avec Tryndamere. Donc avant de partir, je voulais vous dire que je suis passé Gold 1 100 points, donc je jouerai demain ma promotion pour passer peut-être Platine 5. Donc je vous tiendrai compte du résultat de cette promotion. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. J'aurai du plaisir à y répondre. Merci à vous et à la prochaine.